aujourd'hui, ils n'ont d'autre choix que de se ramollir. Mais une fois qu'ils vont se retrouver, c'est là maintenant qu'ils vont sortir les griffes. Mais nous, on ne fait que attirer l'attention des uns et des autres. Moi, je ne serai jamais surpris lorsque, quand Brégoudef, avec ses camarades, vont sortir pour nous servir autre chose. Mais on tient à rappeler ça. Donc moi, je dis de suivre de très près la création de ce parti-là. Ça, c'est un autre pas. Maintenant, ce qui concerne, on va parler de la Bagoué. On a déjà parlé des choix des candidatures. Et Éclairé, tu as bien lu l'article qui parlait du Lord du Bois. Mais ça là, ce n'est pas encore la classe Éclairé pro-vérité qui a dénoncé ça. Ce n'est pas les élèves de la classe qui ont dénoncé ça. Donc ça veut dire quoi? Beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de militants se lèvent avec leur voix pour dénoncer ce que nous avons toujours dénoncé ici sur la plateforme. Mais ça veut dire quoi? Une question. Est-ce que nous sommes en avance sur les événements? La question reste posée. Est-ce que nous sommes sur le mauvais chemin? Cette question-là aussi reste posée. Est-ce que nous sommes des vaches en guerre? Cette question reste posée. Est-ce que nous voulons le mal du RHDP? En tout cas, toutes ces questions-là restent posées. Mais tout qu'on fait à la fin de la journée, il y a un résultat qui est là. Nous, on ne ment pas. Quand on voit, les gens sont en train de critiquer, les gens sont en train de dénoncer, comme on appelle, le choix d'Amédée Kouakou dans les lois du bois, la classe éclairée pro-vérité n'est pas à niveau. La classe éclairée pro-vérité n'est pas à niveau. Mais ça a été dénoncé. Mais personne ne dira mot. Mais lorsque la classe éclairée pro-vérité va parler de ça, on trouvera que non, on ne doit pas parler de ça. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux et dénonçons les choses à leur juste valeur. Reconnaissons aussi les choses à leur juste valeur. Nous, on n'est pas ici pour être contre quelqu'un. Nous sommes ici pour attirer l'attention du directoire. Et nous le faisons bien. Nous le faisons bien. Et partout un peu, il y a ces problèmes-là. Mais la direction, c'est très bien. Mais pourquoi la direction fait de la sourde oreille? Et après, c'est à la dernière minute, quand ça va capoter, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, ils vont sortir comme le médecin après la mort. Mais ça sera trop tard. Donc il faut agir maintenant pour nous éviter certaines situations qui pourraient quand même être des situations vraiment catastrophiques pour le parti. Moi, je le dis en toute honnêteté, mais quand on regarde dans la Bagoué, tous les jours on parle de ça. Mais vous pensez que nous on est fous pour venir s'asseoir et puis raconter des choses qu'on ne sait pas? Moi je ne le pense pas. Je ne le pense pas. À Port-Boué, choisissez-nous un candidat qui va nous faire gagner les élections à Port-Boué. Le plateau, la candidature, on la connaît. On la connaît. Sauf changement de dernière minute. Est-ce que c'est le bon candidat? Nous, on attend de voir. On attend de voir ce que ça va donner. Mais tout qu'on fait, nous, on dit, on ne doit pas perdre une mairie. On ne doit pas perdre un conseil régional à cause des mauvais choix. Si on venait à perdre des communes qui nous sont chères, des régions qui nous sont chères, alors qu'on ne devrait pas les perdre, mais on les a perdus à cause du mauvais choix des candidats. Mais je crois que ça sera la plus grande honte pour le RHDP. Un parti aux couleurs nationales, un parti où toutes les régions sont représentées, mais il faut choisir aussi ces candidats en fonction, comme on appelle, de leurs compétences et en fonction du rôle qu'ils jouent dans ces régions-là. Quel est l'apport de ces candidats auprès de la base? Il faut regarder tout ça là, et puis choisir les candidats. Mais on ne vient pas choisir des candidats sur la base du copinage. On ne vient pas choisir des candidats sur la base des affinités. Et j'ai été choqué, j'ai été vraiment choqué d'entendre que le mieux Bruno Nabagné-Koné est le beau du président, est le beau-fils du président, et qu'il ne faut pas toucher à Bruno Nabagné-Koné. Quel est ce parti? Donc on ne doit pas toucher au beau du président. On ne doit pas toucher parce que c'est le beau-fils du président. Alors, si on rentre dans ce cadre-là, ça veut dire que le parti est géré
de façon, comme on appelle, je vais dire, sur la base du copinage. Mais ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Si tout le monde doit se comporter comme ça, vous allez trouver que ce n'est même pas bon. Et moi, je précise bien, le ministre Bruno Nabanye-Koné n'est pas le seul bon fils du président. J'en connais beaucoup. Il y a des ministres, il y a un ministre de la République qui est aussi le bon fils du président et qui fait bien son travail. Mais on n'entend pas parler de lui. De toute façon, on entend beaucoup de bruit du ministre Bruno Nabanye-Koné, mais lui, il fait bien son travail. Mais il n'est pas le seul bon du président. S'il fait mal, on va parler de ça. Il faut que ça soit clair. Ceux qui veulent communiquer pour polir son image, c'est votre droit. Vous pouvez le faire. Mais laissez les gens s'exprimer. Mariam Traoré n'a-t-il pas, comme on appelle, le droit de dénoncer ce qu'il voit dans la Bagoué? Touré Alpha Yaya, que nous ne soutenons pas sur cette plateforme, n'a-t-il pas le droit de dénoncer des choses qu'il juge, comme on appelle, inappropriées? Les autres cas de la Bagoué n'ont-ils pas le droit de parler? La base de la Bagoué n'a-t-il pas le droit de dénoncer? Mais arrêtons. Si nous voulons réellement qu'on ait un RADP plus fort, il faut accepter qu'on apporte la critique et il faut accepter que les choses soient dites telles que nous les ressentons. Sinon, si on rentre dans cette situation où on ne doit pas parler parce que c'est le genre du président, on est en train de se fourvoyer et nous sommes en train de gâter le RADP. Et ça, moi, je dénonce ça. Je dénonce ça avec la plus grande énergie. Et ça, cette sortie-là, vraiment, ce n'est pas une bonne sortie. Et à la limite même, on dirait à Mariam Traoré qu'elle ne doit pas parler. Moi, je l'ai dit, quand elle est sortie pour dire, c'est elle qui était la candidate du, comme on appelle, de Tengrela. Moi, je n'avais pas bien compris cette sortie. Je n'avais pas compris pourquoi elle a fait cette sortie. Et c'est quand j'ai vu ce qu'elle a décortiqué que moi, j'ai compris réellement pourquoi elle avait eu cette sortie, cette vidéo. Parce qu'il y avait des choses qui se tramaient, comme on appelle, dans l'ombre. Quand on a une quinzaine d'élus dans une région, et qu'il y a seulement 3 élus qui sont partants pour, comme on appelle, pour ta cause, mais ça veut dire qu'en réalité, tu ne fais pas l'unanimité. C'est bien vrai que l'homme ne peut pas faire l'unanimité. Mais au moins, si tu as la moitié des personnes avec toi, on peut dire, ah, mais vraiment, mais ils sont en train de parler, mais au moins, il a la moitié des personnes avec lui. Mais est-ce que c'est ce qu'on voit dans la Bagoué? C'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'on voit dans la Bagoué. Et ceux qui ne parlent pas, ils sont les plus nombreux. Mais il n'y a que Mariam Traoré et Touré Alpha Yaya qui sortent pour parler. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui ont très mal, mais qui attendent la période des élections pour exprimer leur ras-le-bol. Mais est-ce que ça là, ces élections-là vont bien se passer? Ces élections-là vont bien se passer? Mais quelle garantie le parti donne? Et ça, après, on va venir endosser ça sur la CEI. On viendra endosser ça pour dire que la CEI a fait un mauvais travail. Alors que le travail a été faussé à la base. Le travail a été faussé d'abord avec le choix des candidats. Mais la CEI n'est pas un parti politique. La CEI n'est pas là pour faire le choix des candidatures. Et c'est quand le parti finit de choisir qu'on envoie la liste à la commission électorale indépendante, ensuite qui va se charger de faire, comme on appelle, de faire son travail et de produire les affiches pour les candidats. Et après, on va aller aux élections, la CEI sera là comme arbitre pour veiller à ce que les élections se tiennent dans de meilleures conditions. Mais le résultat qui va sortir dans les urnes, et c'est ça la CEI va proclamer. Mais quand la CEI va proclamer peut-être un candidat indépendant qui n'était pas d'accord, mais qui a été élu, mais les autres vont chercher à tripatouiller les résultats, mais si la CEI ne rentre pas dans ça, mais ils diront que c'est la CEI qui a créé les troupes. Et non, ce n'est pas la CEI qui a créé les troupes. Ce sont les partis politiques qui créent toujours les troupes. Et ça, moi je crois que cette communication est claire. Donc il faut nous éviter, en tout cas ce conflit, que nous voyons à l'horizon. Moi je l'ai dit, on est au pouvoir, on ne doit pas mourir. On ne doit pas mourir pour ce genre de situation. À l'opposition, on peut comprendre. On a été tué en 2020.
Mais pendant que nous sommes au pouvoir, mais est-ce que l'opposition n'a pas manipulé les gens jusqu'à ce que mort s'en suive? J'ai vu ça. Mais pourquoi, pour une élection qui va se passer en interne, on va faire les faux choix qui vont amener des tueries? Il faut que ça s'arrête. Et frère, si vous avez quelque chose à ajouter. Je crois que, cher frère, vous dites vraiment ce que les gens n'ont pas envie. En fait, il faut qu'on se dise quelque chose. En fait, beaucoup de personnes vivent et aimeraient que la vie leur offre ce qu'eux-mêmes veulent, mais oublient que ce qu'eux veulent, leur désir, là, c'est pas ça qui fait l'existence humaine. Dans la vraie vie, il y a ce que moi j'aurais voulu. Par exemple, j'aurais voulu avoir des buildings, j'aurais voulu avoir une entreprise, j'aurais voulu vraiment ne même pas travailler. Mais est-ce que c'est parce que moi je pense comme ça que la vie me donne ça? Et donc quand je refuse d'accepter la réalité de l'existence, c'est ce qu'on peut appeler soit le déni de la réalité. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme tombe dans cette condition-là? On peut prendre des facteurs comme par exemple la paresse. Par exemple, tu verras que ceux qui aiment rêver, qui aiment beaucoup, et si le monde était comme ça, ce sont des gens envieux, paresseux. Ou bien carrément même des gens même qui ont la cécité intellectuelle ou mentale, c'est-à-dire donc le déni de la réalité. La réalité, là, moi, ça ne m'arrange pas, donc je vais me cloîtrer dans quelque chose comme ça et puis on avance. Mais il y a un troisième niveau qu'on appelle aussi la malhonnêteté. Ça veut dire, tout le monde voit ce qui se passe. Tout le monde sait que ce n'est pas bien. Ce qu'on explique, c'est simple. Est-ce que le directoire, là, ils peuvent nous sortir un texte pour nous montrer que dans leur rôle, là, eux peuvent désigner les candidats? Qu'ils nous fassent ça. Et comme ils ne l'ont pas fait, et comme ils ne pourront pas le faire, on se demande donc, les candidats qui crient aujourd'hui, la mère Mariam a crié, Alpha a crié, Bruno lui-même il a parlé, c'est des exemples, Amédée Kouakou, même chose, du côté de Dioné, même chose, etc., etc. Mais on est aujourd'hui donc amené à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour régler cette situation-là, pour pouvoir évoluer? Ce qui se passe, c'est que les gens du directoire veulent imposer leurs amis, leurs parents, et donc, eux veulent nous utiliser comme des WC publics. C'est-à-dire qu'eux font ce qu'ils aiment, ce qui les arrange, et nous, comme on est WC public là, eux vont venir déposer leur caca sur nous, et puis nous, on ne doit pas se plaindre, comme de la manière WC public ne peut pas se plaindre. Mais est-ce que ça va arranger le parti? Tout le monde connaît la réponse, ça ne va jamais arranger. Ça va conduire à des troubles, ça va conduire à des divisions, ça va conduire à de la violence. Et si on a ces conséquences-là, le RHDP là, c'est le parti de qui? Les gens vont dire, les opposants vont dire, regardez le parti de l'Assemblée même, regardez comment ils sont violents entre eux-mêmes là-bas. En 2025, ça va justifier les actions de violence de l'opposition, qui va dire non, 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 avant les élections municipales en 2023, vous avez vu ce parti, entre eux-mêmes, ils étaient inhumains. Ils étaient tyrans entre eux. Leur direction même qui est là, c'est imposé par la dictature. Et les militants étaient violents. Donc nous, les opposants, on était là et ils sont venus nous attaquer. Et donc, on aura justifié les conditions pour nous désavouer devant le monde entier. Il faut que le directoire sache que tout ce qui va ressortir en termes de conséquences dans ce qui est en train d'être posé là, c'est le directoire qui en sera coupable, mais c'est le président de la République qui sera sali par les conséquences de ces actes-là. Et demain, est-ce qu'on pourra venir devant l'opinion internationale dire que non, nous sommes des démocrates, nous sommes pour le dialogue et autres, tout. Non, le chef de l'État y est pour. Il est pour ce chemin-là, le dialogue, la coopération, etc. Mais est-ce que les militants et ceux qui animent son parti sont de la même chose? Non. Quelle sera donc la différence entre nous et l'opposition qui ne cherche aujourd'hui que la violence pour pouvoir s'imposer à Alassane Ouattara? Et donc, c'est comme si on était en train d'aider l'opposition à réussir son jeu de nous conduire vers la violence. Et ça, on est en train de donner les meilleurs exemples. Et après, maintenant, eux vont dire, comme ils sont violents, voilà donc, même quand c'est l'opposition qui va susciter les violences, ils vont toujours prendre les actions antérieures de ce qui s'est passé au RHDP pour se justifier. Et c'est un piège. Beaucoup de personnes, par malhonnêteté, comme je le disais, voient la réalité. Mais comme eux, ils gagnent de l'argent avec certains cadres. Comme eux, souvent ils gagnent leur compte dans ce jeu-là. Par malhonnêteté, ils ne vont rien dire. Ils vont faire semblant. Sinon, comment quelqu'un
peut venir dire à des gens sensés, comme c'est le beau du président là, tout ce qu'il fait est bon. Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un est le beau du président que tout ce qu'il fait est bon. En général, même les gens, même par faiblesse, même font de l'abus du pouvoir. Et c'est là qu'il faut les interpeller. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc, parce qu'il est le beau du président, il doit être un potentat sur ses propres parents dans la Bagoué. Et donc, parce qu'il est le beau du président, quand les maisons tombent à Abidjan et que les gens meurent, on ne doit pas demander pourquoi. Et donc, parce qu'il est le beau du président, quand on vous dit, à travers la bouche de Isiaka Diaby, que les fers à béton ne sont pas de bonne qualité, parce qu'il est le beau du président, on ne doit pas chercher à sauver la vie des Ivoiriens. Mais finalement, quand on est beau du président, quelles sont les limites qu'on peut s'imposer? Et c'est là que les Ivoiriens doivent comprendre entre le message des gens qui sont en train de les inviter à la lucidité et le message de ceux qui sont en train de les abrutir. C'est vraiment très important. Et nous allons continuer à persister dans ce sens-là pour expliquer aux Ivoiriens ce qui est bon pour eux et aussi ce qui n'est pas bon pour eux. Mais nous, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire le choix pour lui-même à sa place. Mais ça sera à chacun de se déterminer. Et donc, continuons à leur dire ce qu'il y a à dire.